Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Francisci. J'ai étudié en France et j'ai complété un bac en marketing et une maîtrise en gestion des ressources humaines à Paris. Je suis membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec et j'ai été entrepreneur pendant plus de 15 ans ici à Montréal avec un cabinet de gestion de services ressources humaines et recrutement de cadres. Je suis actuellement administrateur de société, chroniqueuse au magazine Affaires Plus et conférencière et je siège sur plusieurs conseils d'administration au BNL et je suis également aviseur pour quelques sociétés privées. Je siège sur le conseil d'administration de l'Institut des administrateurs de société, du Cercle canadien, de la Fondation de l'École de technologie supérieure, la Fondation de l'ETS, également l'Ordre du Québec Ambulance Saint-Jean et au Vertigo qui est une compagnie de danse contemporaine. Un conseil d'administration efficace, c'est un conseil d'administration où les membres autour de la table s'impliquent, ont tous une expertise à apporter autour de la table qui crée une certaine diversité, une belle complémentarité d'expertise technique, mais aussi un bagage d'expériences différents. Et c'est ce qui permet de créer de la synergie. C'est aussi des gens qui sont capables de donner du temps et qui s'impliquent vraiment pour la cause ou pour la mission de l'organisation. La valeur ajoutée que je peux apporter au sein d'un conseil d'administration, c'est faire la différence. Personnellement, j'ai une expertise en marketing, en communication et en ressources humaines. Alors quand je suis assis avec mes collègues, effectivement, je peux mieux les challenger, soit les autres administrateurs, également poser les bonnes questions à la direction pour l'aider à avancer et la sensibiliser, lui faire prendre du recul. C'est ça faire la différence et c'est vraiment créer de la valeur. En bout de piste, à la fin de la réunion, il faut que j'ai apporté une idée différente. Les conseils d'administration auxquels j'ai été invitée à participer, généralement c'est parce que j'ai eu de l'intérêt dès le départ. Je me souviens de mon premier conseil, entre autres l'Institut des administrateurs de société. J'avais beaucoup d'intérêt pour la gouvernance et je l'ai manifesté. Je l'ai fait savoir, j'ai assisté à des conférences, à des séminaires et à un moment donné, quelqu'un l'a remarqué et a dit cette personne-là peut contribuer et j'ai été appelée. Donc oui, il y a des processus, mais il faut savoir aussi lever la main et se faire connaître. La diversité est une grande richesse à avoir autour de la table d'un conseil d'administration. Pas seulement la diversité de genre, hommes-femmes, mais la diversité culturelle et aussi la diversité générationnelle. C'est important d'avoir autour de la table des gens qui représentent notre marché. Pas juste en ayant des études de marché, mais en étant capable d'avoir des gens autour de la table qui vont savoir de quoi on parle. Et je pense que la diversité crée une grande richesse et une grande synergie entre les membres d'un conseil d'administration. Une initiative comme Leadership Montréal, la CRE de Montréal, est assez unique et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle va permettre de sensibiliser la population et les jeunes aussi à s'impliquer tôt dans la carrière, à leur donner et à leur fournir des modèles d'inspiration et c'est ça qui va permettre à un moment donné de faire la différence et de faire de Montréal une place de choix. Le meilleur conseil ou les meilleurs conseils que je pourrais partager avec vous avant de siéger et d'accepter de siéger sur un conseil d'administration, c'est de choisir la cause, choisir la mission qui vous tient à cœur. Il faut que ça vienne vous chercher, il faut que ça vous allume parce que vous allez donner beaucoup de temps. Il n'y a pas juste 4 ou 5 réunions par année. Les gens qui vous disent ça, ne les croyez pas. Il y a du travail à faire entre les réunions. Et c'est tout ce qui se passe entre les réunions du conseil d'administration qui va vous demander le plus d'énergie. Ensuite, il faut vous trouver un mentor, quelqu'un qui va vous inspirer, quelqu'un qui va vous aider à gagner en maturité et qui va vous apprendre aussi à faire vos premiers pas sur le conseil d'administration. Cette personne-là n'a pas besoin d'être sur ce même conseil d'administration-là, elle peut être à l'extérieur. Alors évidemment, tout ça, une fois qu'on est rendu sur place, là, il faut le mettre en pratique, il faut lever la main, il faut poser des questions, il ne faut pas hésiter, il faut oser. Vous avez des idées, vous avez une voix, sachez vous en servir.